Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir le principe de surclassement de l'argent. Alors, comment j'ai eu cette idée? Parce que à la base, j'avais pas prévu de faire un podcast là-dessus. Et puis c'est je parlais à quelqu'un, je sais plus à qui je parlais. Bref, je parlais à quelqu'un de mon voyage qui approche, comme tu le sais, vu que j'en parle dans quasiment tous mes podcasts. Je ferai d'ailleurs un podcast spécial sur l'argent voyage, avant, pendant et après. Mais ça, on en parlera à un autre moment. Oui, je disais, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Oh, en avion, je me suis jamais fait surclasser ». J'étais là, moi non plus, c'est bien dommage parce que j'aimerais bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais transposer cette idée de surclassement en avion à l'idée de surclasser ton argent. Alors, je m'explique parce que le terme n'est pas très clair. Donc, le surclassement, c'est quand tu avais pris une place éco, t'arrives au comptoir et pour enregistrer donc ton bagage en soute. Et oh surprise, monsieur, vous avez une bonne nouvelle, vous venez d'être surclassé en première, vous ne payez pas de supplément, et donc du coup, au lieu de faire un vol en éco, vous vous retrouvez à faire un vol en première. Alors, les conditions d'attribution de ce fameux surclassement sont bien évidemment très opaques. Il y en a qui disent qu'il faut arriver longtemps à l'avance, d'autres juste au dernier moment. Ça dépend du remplissage de l'avion, etc., etc. Mais on s'en fout parce que c'est pas de ça dont je veux parler. Je te pose juste le décor. Et moi, je me suis dit, le surclassement, donc c'est passer de la classe éco à la classe business dans le monde de l'aviation. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant que toi aussi, tu surclasses ton argent. C'est-à-dire que tu fasses attention à la façon dont tu dépenses ton argent et que tu essayes d'acheter de temps en temps des choses qui te font plaisir et qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent avoir un certain coût. Alors, déjà, j'ai pas dit qu'il fallait le faire tout le temps, soyons clairs. J'ai pas dit qu'il fallait le faire tout le temps, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Une fois que vous avez bien géré votre budget et tout ça, une fois que vous êtes bien lancé, vous mettez un peu de fric de côté. Alors, ça peut être 10 € par mois, peu importe. Et au bout d'un moment, avec cet argent-là, vous payez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire d'habitude. Alors, des exemples, j'en sais rien, moi. Vous allez vous acheter des macarons chez La Durée, par exemple. Ça coûte un bras, typiquement, c'est pas le genre de truc qu'on va faire tous les jours, mais c'est très bon. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Une fois par an, vous pouvez vous dire, voilà, je me fais plaisir, j'achète des macarons chez La Durée, ou alors je vais dans un hôtel et je commande une pâtisserie. Il y a le Plaza Athénée qui fait ça, qui a un salon de thé. Ou alors je vais dans un restaurant gastronomique pour me faire plaisir, ou semi-gastronomique, ou bistronomique, selon vos moyens. Sur Paris, on trouve des restaurants très corrects pour pas très cher. Ça peut être aussi, je m'offre une box avec un truc de massage où on prendra soin de moi.
Ça peut être, je m'offre un stage de conduite de Ferrari parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir piloter une Ferrari, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Je réfléchis à d'autres choses. Ça peut être, je m'offre un voyage parce que voilà, j'ai les moyens et ça me fait plaisir. Ça peut être, je vais dans une épicerie fine et j'achète un bon produit qui me fait bien plaisir. En parlant d'épicerie fine d'ailleurs, je te donne un petit tuyau. Il y a une boutique, enfin un concept italien qui s'appelle Italy, donc c'est E-A-T et puis plus loin Italie, E-A-T-A-L-Y, il me semble, je crois que c'est comme ça. Alors c'est un concept store un peu façon bon marché, ou Galerie Lafayette, mais centré sur l'Italie, et c'est vraiment des produits accessibles. Alors après, ça a un certain coût, mais c'est quand même accessible. Tout provient d'Italie. Moi, j'en avais vu un à Rome, c'était génial, j'étais resté 2 heures dedans, et c'était pas très cher au regard de la qualité qu'ils proposaient. Et là, il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir dans le Marais. Voilà, je prévois d'y aller. Après-demain. Donc voilà, ça peut être aussi se faire plaisir dans ce genre d'endroit. Voilà, où on mange une bonne pizza, ou alors de bonnes pâtes, ou on prend une bonne charcuterie à la coupe, une bonne sauce tomate, une bonne huile d'olive, un bon morceau de parmesan, etc., etc. Je te fais pas la liste avec les produits italiens, ce serait trop long. Mais voilà, de temps en temps, il faut surclasser son argent et tu verras que finalement, sauf si bien évidemment tu vas dans les restaurants étoilés et tout ça, mais finalement ça coûte pas si cher que ça. Vous prenez un éclair de Christophe Adam dans sa boutique, dans sa pâtisserie, l'éclair de génie, de mémoire, c'est 6 € l'éclair. Alors certes, c'est plus cher que dans une boulangerie traditionnelle, encore que des fois dans Paris on peut se demander, mais tout du moins je trouve que c'est quelque chose qui reste accessible. Pareil, vous avez Pierre Hermé, la pâtisserie des rêves, vous avez Jacques Génin aussi qui propose des petits coffrets pour pas trop cher. Enfin tout ça, ça a un coût, je vais pas vous dire que c'est bon marché, mais au final on peut se rendre compte que se payer de temps en temps un vrai truc de qualité, un vrai truc de luxe ne coûte pas si cher. Voilà. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça va un peu démystifier ce truc qui dit que tout ce que les riches achètent coûte cher, etc., etc. Je suis pas foncièrement convaincu. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec pas des grands moyens, alors pas des petits moyens non plus. Encore une fois, 6 € l'éclair, faut pouvoir se l'acheter. C'est sûr que si vous êtes une famille nombreuse et tout ça, forcément c'est plus compliqué. Je nie pas le truc. Mais de temps en temps, il y a moyen de se faire un petit plaisir. Voilà. Puis ça permet aussi de côtoyer un autre monde. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais bientôt à Bruxelles, je vous en parlerai d'ailleurs. Je ferai un podcast de Bruxelles avec mes meilleures adresses où manger à Bruxelles et quelques trucs au niveau de l'argent aussi, je vous rassure. Sinon ce podcast va dériver vers le guide touristique et ça va devenir n'importe quoi. Non, blague à part. Je vais bientôt à Bruxelles et avec ma copine on s'est fait plaisir vu que on part bientôt en Asie et que globalement on va pas trop prendre de vacances d'ici là, forcément. On s'est fait plaisir, on s'est payé une nuit dans un hôtel 5 étoiles, voilà le grand luxe quoi, vraiment. On a payé ça sur Booking. De mémoire, on a payé 130 €. Alors, c'est un coût, je le nie pas. Mais c'est un choix qu'on a fait. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à Bruxelles. La dernière fois qu'on était allé à Bruxelles, on était allé avec un budget trop limite et du coup on n'avait pas profité. On avait un hôtel situé près de la Grande Place, mais il était cher et pas terrible, ce qui fait beaucoup pour un hôtel. Faut se rendre compte que celui-là,
je crois, il nous a coûté moins cher que l'autre qui était moins bien. Donc voilà, des fois, il faut farfouiller. Le luxe n'est pas si cher que ça. Je dis pas qu'il est gratuit, c'est pas mon discours, mais de temps en temps. Alors pas tous les jours, bien évidemment, sinon votre budget ne va pas tenir, mais une fois par trimestre, faites-vous plaisir. Et comment on l'a financé cet hôtel? Tiens, ça c'est intéressant, parce que 130 €, on est en train de mettre de l'argent pour le voyage, enfin bon, c'est un peu compliqué du coup d'économiser en même temps pour d'autres projets. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on a de l'argent de poche, chacun, on a 100 € d'argent de poche, et on a mis 10 € par mois, et c'est bon, ça nous finance, alors ça fait quelque temps qu'on économise, mais ça nous finance notre hôtel, tout simplement. 10 € par mois, c'est rien, tous les mois, faites le test. Si vous êtes deux, 10 € par mois, économisez 10 € tous les mois, tac, vous mettez ça ou sur un compte ou dans un petit récipient, peu importe. Et bien vous verrez que mine de rien ça monte vite. Et ensuite, avec cet argent économisé, faites-vous plaisir. Faites-vous un truc que vous faites pas d'habitude. Enfin nous c'est loin là, c'est pas tous les, je vais y arriver c'est pas tous les jours qu'on descend dans des 5 étoiles, croyez-moi. Enfin loin de là. Après, moi, j'aime bien les hôtels de luxe, je le reconnais. Mais juste, c'est hyper rare. Le dernier qu'on avait fait, c'était en Thaïlande. Pareil, c'était une nuit, mais parce que, voilà, on avait l'occasion, on savait que fallait le faire, quoi. Voilà, Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir de temps en temps. C'est pas si cher qu'on le croit. Notamment tout ce qui concerne la nourriture, parce qu'après oui c'est sûr que si vous voulez vous payer un sac Chanel pour vous faire plaisir, alors c'est très bien aussi, mais forcément il faut avoir plus de moyens. Ou si vous voulez vous payer un iPad Pro, c'est bien, mais il faut avoir plus de moyens, voilà. Mais il y a moyen, la nourriture c'est bien parce que généralement ça plaît à tout le monde, et il y a moyen de se faire plaisir pour pas très 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 cher. Franchement, c'est des bons produits. Pour moi, l'industrie pour moi, la gastronomie, c'est une industrie, c'est un métier qui tend à être valorisé, j'ai envie de dire, clairement, surtout la bonne gastronomie. Quand on voit la merde industrielle qu'on nous fait manger, à la limite, je préfère payer un peu plus, mais que ça aille, je dirais, vers les bonnes personnes, on va dire. Voilà, mais pensez-y. Alors après, certes, ça a un coût, mais voilà, de temps en temps, faut pouvoir se faire plaisir. Sinon, au bout d'un moment, on ne vit pas. Et j'ai envie de dire, le fait aussi d'aller dans d'autres lieux, ça va vous habituer à autre chose aussi. Je pense que quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, le rapport à l'argent n'est pas le même. Et contrairement à ce qu'on croit, il faut pas être bien friqué et bien habillé pour entrer dans un hôtel 5 étoiles. Ça, c'est des conneries. Nous, je donne l'exemple de la Thaïlande. Alors nous, on faisait un truc en itinérant, donc on est arrivé avec nos gros sacs à dos de 70 litres. Voilà, pas super bien fringué parce que voilà, c'était de l'itinérant, on n'avait pas pris un costard dans la valise, enfin dans le sac, mais c'est passé tranquille. Enfin vraiment, c'est plus une question de standing maintenant. Ils s'en foutent du standing, ils sont passés au-dessus, l'industrie du luxe est passée au-dessus, à part peut-être dans quelques endroits. Mais globalement, ils sont contre-fous, vraiment. Vraiment, ils sont contre-fous. Donc là aussi, n'hésitez pas à pousser la porte de lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller. C'est pas dramatique. Je vous jure que vous ferez pas tâche. Je vous le jure. Vraiment. Après, si pour l'occasion vous avez envie, de sortir votre plus beau costume et tout ça, faites-le. Ça peut être sympathique aussi. Mais voilà, n'ayez pas de complexe par rapport à ça. Vraiment, c'est important. Faites-vous plaisir de temps en temps sur des choses qui vous font vraiment plaisir. Voilà.
Ça, c'est important, je trouve. Et c'est aussi prendre d'autres habitudes. Très